Salut à tous, c'est la deuxième journée retour du championnat de France. Et ici, dans cette très chaude salle de Besançon, le BBC s'apprête à recevoir l'équipe de Limoges. Un match a priori très chaud. L'équipe de Besançon, c'était la révélation de la première partie de championnat. Maintenant, Besançon marque un peu le pas. Mais lors de la première partie, Besançon était notamment allé gagner sur le parquet de Limoges à Beaublanc. Il y aura forcément un gros goût de revanche pour les Limougeaux ce soir à l'extérieur. Une équipe de Limoges où il y a eu pas mal de choses qui ont changé, Jean-Pierre. A commencer par le changement d'entraîneur, Michel Gomez ayant laissé sa place à Jacques Monclar. Mais depuis la reprise, depuis la trêve plutôt de ce championnat, pendant les fêtes, eh bien, Limoges a gagné 2 matchs d'affilée, donc ils sont dans la dynamique de la victoire. Et pour eux, c'est un match important, ne pas briser cette dynamique de la victoire. Côté Besançon, on enregistre des blessés. Et le début de saison aussi fabuleux qu'on a connu s'avère être un peu plus difficile à assurer maintenant, sachant qu'ils ont pour objectif de ne pas dégringoler au classement et d'attendre des jours meilleurs, une fin de championnat où il y aura des matchs beaucoup plus faciles. Et à l'arrivée, vous allez le voir avec le classement, eh bien c'est un match d'ores et déjà très crucial pour les deux équipes. Vous voyez que les supporters se sont bien régalés en début de match en envoyant pas mal de papier toilette sur le parquet. Au classement, eh bien l'équipe de Limoges est juste devant Besançon avec quand même 2 victoires d'avance. Limoges doit gagner pour ne pas se faire décrocher par les 5 premiers et Besançon doit gagner absolument à domicile parce que Besançon reste sur 3 défaites et Besançon aimerait se qualifier parmi les 8 premiers pour ainsi disputer les playoffs. La composition des équipes, on commence évidemment par le BBC puisque Besançon joue à domicile. Comme toujours sur fond jaune, les joueurs entrant sur le plancher de ce début de partie avec le numéro 6, Seal, Christophe Dumas, Dunkley, Hall et Smith encore, numéro 14. Resteront sur le banc et attendront leur moment Castano, Ball, Traoré, Labéry et Ndiaye. Et du côté de l'équipe de Limoges, le 5 majeur composé de Jérôme Allen, de Nenad Markovic, de Jean-Jacques, de Hugues Aucancé et de Frédéric Weiss. Sur le banc, Stéphane Dumas, Grant Gondrezic, Montero et puis le tableau qui vient de partir. Mais de toute façon, vous connaissez cette équipe de Limoges puisqu'on la suit régulièrement en championnat de France et en Euroleague. Voilà les deux coachs. Et oui, Eric Lehmann à gauche, saluant Jacques Monclar à droite, 2 coachs qui ont le sourire, qui doivent se dire je te souhaite bonne chance, mais j'espère gagner. Et puis ça fait plaisir de revoir Jacques Monclar avec le sourire qu'il avait perdu ces derniers temps. Les 2 arbitres de ce match, à gauche Goran Radonic et à droite Dominique Carboni. Le match commence dans une petite seconde. Vite, on place une perche du côté du banc de l'équipe de Limoges pour écouter ce qu'a à dire Jacques Monclar à ses joueurs. Et nos transitions sur le triangle, sur la sortie, jusqu'à l'écran, contestation du retour, et après ressortie là, 3/4, ou devant Givel, deny high post, ok. Sur le jump ball, Hugues, tu essayes d'anticiper, il la jette derrière, on attaque par là. Jean-Jacques, tu vas là, Fred, tu essayes de typer, ok. Jean-Jacques, tu essayes, Hugues là, et Nenad là, ok. Jérôme ici, start on transition. Défense dure. Allez. Oui, un Jacques Monclar qui s'attend déjà à un jeu en triangle de la part de l'équipe de Besançon avec des contestations, notamment au niveau du poste haut, parce que le ballon transite beaucoup par le poste haut dans ce style de jeu et de structure proposé par Eric Lehmann. Vous voyez Jean-Jacques Conceição en train de shooter durant l'échauffement. C'est le premier match à l'extérieur pour Jacques Monclar, entraîneur de l'équipe de Limoges. Et le match qui va commencer dans une petite seconde avec dans le 5 de départ Frédéric Weiss. Le voilà ici Jacques Monclar aux côtés de Frédéric Sarr qui était l'adjoint de Michel Gomez et qui est resté au club, qui est devenu l'adjoint de Jacques Monclar. Du côté évidemment de l'inévitable John Dirman, le directeur sportif du CSP. Jacques Monclar qui est déjà venu gagner avec Pau ici, qui a déjà joué avec Pau ici en phase aller et qui va jouer maintenant avec Limoges au retour. Et les 2 premiers points pour l'équipe de Besançon avec Darius Hall. Premier panier marqué au bout de 3 secondes de jeu. Et évidemment tout de suite grosse ambiance. Les sifflets qui accompagnent la possession du CSP. Hugues Aucancé avec Jean-Jacques qui redonne à l'intérieur à Aucancé. Aucancé qui prend le shoot, c'est raté. Oh, il est monté très haut Jérôme Allen pour prendre le rebond. Mais il n'a pas réussi à récupérer cette balle. Et Abbassi, boum! C'est Darius Hall sur une passe d'Abbassi, le premier dunk
Attention, ce soir c'est showtime. Vous avez deux des meilleurs dunkers du championnat entre Anthony Smith et Darius Hall. Colombo au ralenti en train d'écraser son smash. C'est parti, tambour battant. Jérôme Allen qui essaie de placer le jeu maintenant. Jérôme Allen, regardez la vitesse de Jérôme Allen. Entre Anthony Smith, Darius Hall d'un côté et Jérôme Allen de l'autre. Vous allez avoir des séquences individuelles assez exceptionnelles. Il ressort extérieur et Hugo Cancé est dans un fauteuil pour shooter à 3 points. C'est un peu court, mais Frédéric Weiss prend le rebond offensif. Markovic. J'ai l'impression qu'on va se régaler. Oui, c'est également une impression. Frédéric Weiss qui a débuté sa carrière internationale dans cette salle à Besançon l'an dernier. Pour un France-Suisse qui n'avait fait rêver pas grand monde, si ce n'est les supporters suisses qui ont bien cru que les Suisses auraient pu s'imposer ici. Et Frédéric Weiss avait été le meilleur joueur du match. Hein. Effectivement, voilà, du coup il marque le panier. Et c'est le premier panier du CSP après 1 minute 30 de jeu. Abbassi. Si, avec Dumas qui prend le shoot à 3 points. Boum! Voilà, et Jacques Monclar craignait effectivement ce jeu en triangle au début, il avait dit, notamment sur un écran pour Christophe Dumas. Jean-Jacques. Jérôme Allen avec Hugo Cancé. Hugo Cancé, Jean-Jacques. Jean-Jacques face à Hall qui joue à Frédéric Weiss. Frédéric Weiss qui se retourne. Oh là là, est-ce qu'il aurait par hasard franchi un palier en 98, Frédéric Weiss? Il a été le MVP de la dernière journée du championnat de France, la première journée retour, avec 21 points. C'est son record en carrière, c'était face à Chalon. Évidemment, dans Dunkestad, il avait été élu MVP. Et là, il commence extraordinairement ce match. Il commence fort, avec de l'assurance, deux shoots réussis. Et la totalité des points de Limoges depuis le début du match. Maintenant, c'est là qu'on va l'attendre, voyez-vous. C'est là qu'on va l'attendre, à savoir en défense, qu'il passe pas 5 fautes en 10 minutes ou en 15 minutes, qu'il arrive à tenir tout le match. La voilà, la faute de Frédéric Weiss. Face à qui? Face à un certain Spencer Dunkley. Ce bon Spencer qui avait commencé la saison avec le CSP Limoges, qui s'était fait remercier très très vite. Il avait d'ailleurs joué le match aller avec l'équipe de Besançon et il avait particulièrement apprécié évidemment, juste quelques jours après son éviction du CSP, la victoire des Bisontins sur le parquet de Beaublanc, même si lui il n'avait pas fait un gros match, il avait marqué 2 points et 3 rebonds en 21 minutes. Spencer Dunkley, l'ex-Limougeot, qui aura évidemment plein de victoires aussi aujourd'hui. Ça joue vite avec Hugo Cancé. Frédéric Weiss. Un ballon intercepté par Darius Hall. Anthony Smith. 2 points. C'est pour Darius Hall. Oh, les deux ricains de Besançon qui font showtime dès le début du match. Oui, c'est le jeu de Besançon. Arriver à défendre sur Frédéric Weiss, il va falloir qu'il serre beaucoup plus ses ballons, qu'il les tienne mieux, qu'il soit beaucoup plus agressif en attaque pour pas se faire piquer ses ballons sur des prises à 2. Et le jeu de Besançon qui est de récupérer des ballons comme ça et immédiatement enclencher la contre-attaque pour marquer des paniers au pourcentage de réussite. Et en plus, il y a la faute et lancer franc bonus pour Darius Hall. Et le lancer franc, il le met, alors que pourtant c'est vraiment pas l'une de ses spécialités, comme c'est pas l'une des spécialités de Besançon. 12 à 4 plus 8 après seulement même pas 3 minutes de jeu. Oui, puis un match intéressant, 12 à 4 mais du basket. Un peu moins de réussite côté Limougeot effectivement. Jérôme Allen, Markovic, Hugo Cancé, Frédéric Weiss. Weiss à l'opposé, Markovic. Markovic cherche la pénétration, il pénètre, il provoque la faute. Une attaque bien travaillée avec, on constatera quand même que Frédéric Weiss où toutes les 3 passes touchent un ballon, ce qui représente un danger à l'intérieur évident. Et ça aère la défense sur les joueurs extérieurs et ça a permis comme ça à Markovic de pénétrer, d'essayer de provoquer des fautes. La faute était, vous venez de le voir, de Abbassi. Jérôme Allen, Frédéric Weiss, et bien Frédéric Weiss il dunk. Il vient d'enrhumer Spencer Dunkley sur le passage ligne de fond avec un dunk à l'arrivée. Regardez. Ah, il s'est fait surprendre à l'intérieur du BBC. Et Frédéric Weiss qui en est quand même à 6 points pour les 6 points de Limoges. Il a marqué tous les paniers de son équipe. Et là c'est Abbassi qui vient de passer superbement Jérôme Allen.
sur une action de 1 contre 1 ligne de fond. Markovic avec Jean-Jacques. Jean-Jacques cherche Hugo Corset. Et on sort extérieur pour Markovic qui élimine son vis-à-vis. Quelle bagarre! Le contre, il a essayé d'aller sauver ce ballon à la Rodman, Darius Hall. Il finit dans les spectateurs, mais il ne sauve pas la balle. Et la possession est pour le CSP. Regardez. Oui, vous voyez, il y a une pression défensive sur le ralenti. Vous le voyez, une pression défensive très importante sur les shooters. Avec des prises à deux. Et Jacques Monclar qui demande un temps mort du coup. Et Jean-Jacques qui vient de rater un panier à peu près facile. La faute pour Frédéric Weiss. Eh oui, eh oui. Frédéric n'a pas encore la notion, ne fait pas la différence entre le ballon et le corps. Et c'est effectivement, il a touché l'attaquant avec son bassin, alors qu'il avait la main bien posée sur le ballon. Si on regarde que le ballon, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous voyez, il percute le défenseur avec le bassin. L'attaquant, pardon, avec le bassin. On écoute Jacques Monclar qui vient de demander le temps mort. We have no defense, no control of the ball, nothing onside, nothing inside. Il n'y a rien nulle part. Toutes leurs attaques, ils ont marqué. They score on every offensive. Ok? Alors on commence par ça. Défendre. Après en attaque, transition. Throw the ball, Jérôme. Or push it, but throw it quick. Ok? Et les écrans, on pose pas un écran. Jean-Jacques, quand on annonce un 4, elle pose, faites les mouvements. Intérieur, extérieur. Quand on met la balle, c'est le début du mouvement. When we bring the ball in, start of the motion. Il n'y a pas de tempo. We don't need no tempo. On se reprend. Ok? Allez les gars, allez. Jacques Monclar qui dit à ses joueurs pas de défense. Et effectivement, regardez Besançon, c'est pas beau ça, 100% au shoot. Bon, ça va peut-être pas durer tout le match, mais pour l'instant c'est carton plein absolu pour le BBC, alors que Limoges est en dessous de la barre des 50%. Oui, et comme il l'a dit, le basket commence par la défense et il va falloir que Limoges se ressaisisse dans tous ces secteurs-là. À l'image d'ailleurs de Besançon qui lui joue, enfin cette équipe de Besançon qui joue avec une forte pression défensive, avec énormément de dépenses énergétiques dans ce domaine, mais ça ne les empêche pas pour autant d'être bien présents en attaque. Darius Hall qui porte, vous le voyez, une protection au coude droit parce qu'il est un petit peu blessé au coude. Et Darius Hall qui a une grosse pression actuellement sur les épaules. On a lu dans la presse que Eric Lehmann n'était vraiment pas satisfait de son attitude ces derniers temps. Un petit problème de comportement pour l'intérieur américain qui est un jeune intérieur. Jérôme Allen qui ressort bien pour Hugo Corset. Il aurait pu prendre le shoot, finalement il le prend. C'est raté, mais rebond offensif pour Frédéric Weiss qui ressort pour Markovic. À 3 points Markovic, il est contré par Anthony Smith. Abaxi qui joue vite avec Anthony Smith qui se retourne, qui donne derrière. 2 points. Oh, le jeu de Besançon, c'est chaud. Oui, et c'est dommage que Markovic ait raté ce panier parce que Frédéric Weiss fixe bien la défense byzantine à l'intérieur, mais il faudrait qu'il y ait le relais à l'extérieur. Et déjà 10 points d'écart. La faute de Spencer Dunkley sur Frédéric Weiss. La passe d'Abassi, c'est vraiment du millimètre. Markovic est à 2 doigts d'intercepter, mais vous voyez le jeu intelligent d'Anthony Smith qui attend l'arrivée de Darius Hall pour pouvoir marquer et pour pouvoir promener cette équipe de Limoges en difficulté en ce début de match. Jérôme Allen. Markovic qui va jouer avec Roncesao, toujours relation extérieure-intérieure, et Frédéric Weiss à l'intérieur, voilà. Et la faute. Alors si c'est une faute pour Spencer Dunkley, ce sera... Non, voilà, apparemment c'est... Ben, c'est pour Spencer Dunkley la faute, il me semble. Non. C'était pour Anthony Smith, alors que c'est vrai que sur le ralenti on a plus l'impression que c'est Spencer. Voilà, Frédéric Weiss qui rate son lancer franc. Tout repose sur lui là pour l'instant à Limoges. Et il faudrait, jusqu'à présent il était à 100%, mais là le pourcentage va chuter. Voilà, parfait. Mais son deuxième lancer franc. Anthony Smith. Spencer Dunkley. Spencer Dunkley s'est manqué, qui prend le rebond. Jérôme Allen face à Abassi. La vitesse de Jérôme Allen qui va récupérer cette balle. Va-t-il faire un coast-to-coast? Il donne intelligemment Hugo Corset, c'est raté. Hugues qui manque un panier assez facile.
Et regardez Abassi qui joue rapide avec Christophe Dumas. Christophe Dumas dans la transition pour Abassi. C'est manqué, c'est court. La contre-attaque de Limoges, c'est un match complètement fou. 2 contre 1 avec Markovic à l'arrivée. Voilà. C'est plus grave. Hein. Voilà, enfin. Non, parce que je sais pas s'ils allaient tenir comme ça 40 minutes quand même. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on aime ce genre de match avec des séquences rapides. Oui, il n'y a plus qu'à regarder. Et à se régaler. Darius Hall, Spencer Dunkley, Anthony Smith. Oh, la belle passe de Darius Hall sous les panneaux, c'était pour Abassi qui est venu lui aussi au mastic alors que c'est le meneur de cette équipe du BBC. Et faute pour Nenad Markovic. Nenad Markovic qui actuellement voit ses stats grimper depuis l'arrivée de Jacques Monclar. Besançon qui essaye quand même d'amener le ballon à l'intérieur. Je soupçonnerais Eric Lehmann d'avoir pour objectif de faire beaucoup de fautes à Frédéric Weiss le plus rapidement possible. Comme ça le libérerait d'un étau limougeau important. Même si au niveau du jeu intérieur, à Limoges, on est armé parce que sur le banc, il y a quand même Willy Redden et Marc Mbaya. Et c'est vrai que vu sa forme actuelle, Frédéric Weiss, on va pas dire qu'il fait figure d'arme fatale, mais pas loin. Jérôme Allen qui n'a pas encore marqué, mais il a déjà fait 2 passes. Frédéric Weiss, personne ne vient sur lui, il se dit pourquoi pas y aller. Finalement, il donne à Hugo Corsé. Hugo Corsé cherche l'écran de Frédéric Weiss. Finalement, il prend le shoot. Ça rentre. Bon, c'est un peu laborieux, mais ça fait 2 points. Voilà, c'est 2 points. Et regardez encore le jeu rapide. Anthony Smith qui sauve ce ballon. Il donne directement à Jérôme Allen. Ah, forcément, avec ce type de jeu, Jean-Pierre, il y a évidemment un peu plus de déchets. Il y a plus de déchets, mais c'est dangereux pour Besançon parce que ça peut permettre... Oh, la lutte au rebond. Ça peut permettre à Limoges de revenir. Il ne faut pas trop leur donner de munitions maintenant qu'ils sont devant. Et vous voyez, il n'y a que 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est vite comblé en basket. Grosse lutte au rebond entre Jean-Jacques et Spencer Dunkley, vous le voyez ici. Et la balle finalement en possession pour l'équipe de Limoges. Effectivement, c'est ça. Markovic. Weiss. Ah, il touche beaucoup de ballons, Frédéric Weiss. C'est ça aussi peut-être le changement. Et boum, 2 points. Ouais. Mais il n'y a rien à dire. Hein. S'il ne trouve pas de solution face à Frédéric Weiss, il risque d'avoir de gros problèmes ce soir. Est-ce que vous croyez qu'il est un peu facile sur ce match, Weiss? 9 points en l'espace de 6 minutes. Ça va, non? 7 minutes bientôt. Maintenant, ce serait bien qu'il reste constant là-dessus, qu'on lui donne autant de ballons et que lui, sur l'ensemble de la partie, puisse être présent jusqu'au bout, sans trop faire de fautes. Ce serait fabuleux. Fabuleux pour lui. Hein. Spencer Dunkley. Et là, il ne fait pas faute, il récupère même le ballon. C'est un entre-deux. Frédéric Weiss, il dit, c'est moi l'entre-deux, évidemment, c'est le plus grand. Voilà. Anthony Smith qui est levé et qui va se présenter face à Weiss. Il y a quand même quelque chose comme 20 cm d'écart. Et d'ailleurs, c'est pour l'équipe de Besançon à l'arrivée. Il s'est fait piéger, il a gagné l'entre-deux, mais à l'arrivée, c'est 2 points pour le BBC par Spencer Dunkley. Jérôme Allen qui monte vite ce ballon, qui a failli le perdre au passage. Et le but, c'est de mettre la pression quand même sur la défense byzantine, les faire replier vite, les faire courir. L'objectif de Jacques, ça doit être de faire courir les Byzantins de façon à les épuiser, vu qu'il n'y a pas tellement de rotation pour Eric Lehmann. Jérôme Allen, vous avez vu l'entrée sur le parquet de Willy Redden. À la place de Frédéric Weiss, Jérôme Allen. Jérôme Allen, belle passe! Allez, magnifique cette passe pour Jean-Jacques qui peut dunker. 3 passes décisives pour Jérôme Allen. Regardez celle-là, ça c'est ce qu'on appelle une passe laser. Hein. Je dirais que quasiment tous les paniers ce soir ont été marqués à l'intérieur, même celui d'Hugo Cancé. Et ça prouve quand même que Limoges met bien la pression dans ce secteur. Mais il va falloir quand même qu'il se rende un peu plus dangereux à l'extérieur pour pouvoir poser plus de problèmes à Besançon. Abassi avec Dunkley qui marque. Abassi qui en pénétration a fixé la défense. Jérôme Allen. Et Besançon qui tient le choc. Limoges qui déploie d'énormes efforts pour revenir.
mais Besançon garde ce petit écart de 7 points. Willy Redden, Jean-Jacques qui prend le shoot à 3 points, ça ne veut pas rentrer. Spencer Dunkley qui récupère la balle sous les panneaux tranquillement, il était tout seul. Côté Limoges, ça pose problème parce qu'ils ont 0 sur 4 dans leur tentative dans les shoots extérieurs depuis le début du match. Et au niveau de l'adresse, Besançon est à 80% d'adresse totale contre 43% côté Limoges. Dunkley qui se retourne, c'est manqué, rebond de Jean-Jacques. Jérôme Allen. Quelle passe de Jérôme Allen, mais il est chaud comme la braise aujourd'hui. C'est déjà sa 4e passe décisive du match. Regardez ça, et c'est exactement la même, mais de l'autre côté, une passe qui déchire toute la raquette. Et ça c'est ce qu'appelait en début de partie, dans son briefing initial, Jacques Monclar, le jeu de transition. Voilà, demander à ses joueurs de jouer beaucoup dans la transition, Jérôme Allen a dû comprendre, à mon avis. Dunkley, Jean-Jacques qui est venu défendre, mais Dunkley ne marque pas. Qui prend cette balle? C'est le CSP avec Hugo Cancé. Et il donne pour Jérôme Allen. Jérôme Allen pour Jean-Jacques. Oh là là! Encore, c'est la transition de contre-attaque. Ça fait 3 fois de suite. 3 fois, c'est Jérôme Allen qui, sur une superbe passe intérieure, sur la transition, arrive à trouver soit Willy Redden, soit Jean-Jacques, soit... Regardez ça. Voilà, on voit que la fin, c'est le panier. Et à l'arrivée, eh bien l'équipe de Limoges grappille son retard. On joue depuis 10 minutes dans ce match. Et Limoges est revenu à 3 petits points seulement. Il va y avoir un changement du côté du BBC avec l'arrivée de Germain Castano à la place d'Abbassi. Oui, et puis José Antonio Montero qui vient d'entrer sur le terrain à la place d'Hugo Cancé. Redites-nous ça. non, en plus je dis une bêtise. Vous faites dire une bêtise. Non, c'est pas Hugo Cancé, c'est à la place de Markovic. Et Anthony Smith se retrouve au lancer. Et bien apparemment il a fait des progrès, Anthony Smith, au lancer franc. On se souvient en début de saison, ça nous faisait plus rire qu'autre chose, pour être tout à fait franc. Il shootait à chaque fois les lancers avec la planche. Il avait son style. Et là, même s'il ne fait qu'un sur 2, il joue sans la planche. C'est lancé. Jérôme Allen. Jérôme Allen, qu'est-ce qu'il arrive à trouver facilement ses intérieurs. Ah, ce soir, il a décidé de distribuer le caviar. Allez-y, amusez-vous. Je donne les ballons. Et après, vous n'avez plus qu'à marquer. Encore une fois, intérieur avec Hugo Cancé. Et il y a une relation extérieur-intérieur qui n'existait pas jusqu'à présent là. Écoutez, il y a 2 points forts là, sur ce match. Le premier point fort, c'est le jeu de contre-attaque et transition de contre-attaque. Et le deuxième point fort, c'est la relation extérieur-intérieur. Ce qui permet à Limoges de revenir tranquillement à 2 points de Besançon et qui pose de vrais problèmes défensifs à Besançon, qui a du mal à se replacer en défense et à se restabiliser. C'est sûr que si Limoges arrêtait de jouer, s'il montait le ballon tranquillement, s'il tournait le ballon tranquillement, ils auraient peut-être plus de difficultés parce que Besançon pourrait déployer son énergie défensive et mieux se replacer, se repositionner dans ce secteur. Anthony Smith, Darius Hall, Christophe Dumas, c'est manqué à 3 points, rebond pour Hugo Cancé, avec Jérôme Allen, attention il va brancher les rétrofusées là. Et à l'arrivée, c'est Hugo Cancé qui marque. Encore une passe décisive pour Jérôme Allen, véritable maître à jouer de cette équipe limougeaune. Regardez la vitesse. Et Hugo Cancé qui peut ainsi marquer son 6e point. Temps mort demandé par Eric Lehmann, c'est logique. L'équipe de Limoges vient d'égaliser pour la première fois du match. We don't get back on defense. Cancé fucked you up. Huh? Hey, patience on offense, guys. Run fist, try to put the ball inside. Enter into fist. Ça nous brûle les doigts. Fast break or fist. Remember when they score, take the ball at a bounce and running. Okay? Remember that, man. Now we need patience. Set a good screen, a good down screen, 2 times and we finish. 6 fouls. Easy shots. Take easy shots. Allez, go. Allez. Oui, effectivement, prendre des shoots faciles, revenir en défense, ne pas se faire avoir par Cancé, je vous dirai pas ce qu'il a dit. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, bon, ne le sauront pas. Mais en fait, Eric Lehmann essaie de remettre son équipe sur les rails.
9 passes décisives pour Limoges et vous le voyez, Jérôme Allen, et bien sûr ces 9 passes, regardez ça là comme elle est magnifique, il en a déjà réussi 7, il est sur les bases du record pour la saison parce que en 10 minutes faire 7 passes décisives, vous étendez ça sur les 40 minutes du match, et bien ça fait quoi? Ça fait 28 passes décisives, c'est surréaliste. Bon, on va voir. On va voir, oui, bien sûr. Alors le record au niveau des passes décisives jusqu'à présent cette saison, on va garder ça à l'œil. Alors que pour l'instant la balle c'est pour Besançon. Le record de passes décisives, je vais vous retrouver ça quelque part. C'est 14 par Bruno Ham. C'était face à Villeurbanne. Et ben il en a déjà réussi la moitié du record alors qu'il reste encore 30 minutes de jeu quasiment. Allez, on revient en jeu avec le BBC qui commence à voir son pourcentage baisser. Hugo Cancet. Hugo Cancet avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui marque. Très belle passe d'Hugo Cancet parce qu'en fait il a leurré la passe à Willy Redden qui a bien fixé côté Hugo Cancet. Il a donné à l'opposé sur un coupé de Jean-Jacques. Parfait. Eric Lehmann là était furieux sur le banc de touche. Eric Lehmann qui commence à sentir un match qui se gâte. Non mais Eric Lehmann essaie de réagir maintenant. Il voit que il n'arrive pas, Limoges revient, Limoges trouve des solutions et il va essayer lui de casser ce rythme, de casser cette dynamique limougeaude en provoquant un changement pour essayer de trouver d'autres solutions et provoquer d'autres problèmes à Limoges. José Antonio Montero, pas content apparemment, c'est lui qui a fait la faute semble-t-il et Montero qui est rentré il y a pourtant peu de temps, qui vient déjà de faire sa deuxième faute. Jamais content quand on fait une faute. Christophe Dumas au lancer franc, le capitaine de cette équipe de Besançon. Et au lancer franc, bah, c'est quand même le 3e français cette saison. Avec 87%, un exercice qui est dominé au niveau des Français par Valérie Demory et par Olivier Bourguin. Mehdi Labéry entre en jeu, Cheikhou Ndiaye également. On vient de changer de poste. Cheikhou Ndiaye qui a joué à Antibes au préalable avec Jacques Monclar justement. Et qui a été le coéquipier par exemple de Willy Redden qu'on voit ici. Ouais. Et Willy Redden qui provoque la faute. Limoges donne l'impression d'être une équipe qui déroule, qui progressivement impose son basket et met sous les ténoirs cette équipe de Besançon. Cela étant dit, il reste encore plus de 7 minutes et Besançon a le temps de trouver d'autres solutions et de reposer les problèmes qu'ils ont posés en début de partie à Limoges. Willy Redden au lancer franc. Le grand Willy qui retrouve Jacques Monclar justement ici à Limoges puisque les deux hommes ont été champions de France ensemble avec l'équipe d'Antibes. Willy Redden pour qui c'est d'ailleurs un retour à Limoges puisqu'il avait auparavant été champion d'Europe avec le CSP en 93. Mehdi Labéry. Oh, c'est difficile et c'est pour vous Jean-Pierre. Oui, ça a failli, ça a failli. La possession pour l'équipe de Besançon. Anthony Smith, Labéry. Darius Hall. Hall, balle perdue, il cherchait Anthony Smith. Mésentente entre les deux Américains. C'est marrant, quand une équipe balbutie, qu'elle n'arrive pas à se trouver, là ça fait 2 balles d'affilée sur la même attaque. La première ils ont failli la perdre, la deuxième ils l'ont vraiment perdu. Jérôme Allen face à Germain Castano. Ah oui, il faut le tenir le diable. Oh là là, quel festival! Jean-Jacques qui ressort pour Hugo Cancet. On verra peut-être le petit dribble dans le dos de Jérôme Allen. Il fait tout à une vitesse supersonique. Hugo Cancet. Il reste 10 secondes. Oh, ça joue vite, hein. Et à l'arrivée, 2 points pour José Antonio Montero. Là, collectivement, c'est plutôt costaud. Oui. C'est bien joué, bien alterné. Et Limoges prend 4 points d'avance. C'est d'autant plus important qu'ils n'ont pas Frédéric Weiss sur le terrain. Et donc, ils arrivent à bien enchaîner, bien enrouler. Cheikhou Ndiaye, Germain Castano.
Castano ne trouve pas trop de solutions. Regardez, il est obligé de chercher Anthony Smith au niveau de la ligne médiane. Anthony Smith, ça c'était bien joué pour Darius Hall. Il s'en sort pas mal sur cette attaque parce qu'en fait il commençait à jouer à reculons. C'était pas bon signe. Ils ont bien rattrapé le coup. Willie Redden qui marque. Le public furieux pense que Willie Redden a fait un passage en force sur Darius Hall. Les deux arbitres ont laissé jouer. 2 points pour le CSP qui reprend ses 4 points d'écart. Et Abbassi va revenir sur le parquet aux côtés de Spencer Dunkley. Mehdi Labéry. Labéry pour Anthony Smith. Jolie passe intérieure et 2 points pour Smith. Toujours situation triangulaire qui pose problème à certains moments. Et interception, Germain Castano. Voilà l'occasion d'égaliser pour le BBC. Avec une défense de zone limougeonne. 2-3. Castano avec Anthony Smith. Anthony Smith qui a bien failli se faire intercepter le ballon par José Antonio Montero. Et là, Jérôme Allen va monter au dunk. Boum, c'est raté. Mais derrière, il y a Jean-Jacques qui ne marque pas. Jérôme Allen en récupère. Et faute sous les panneaux. Ah, il y a du déchet, mais il y a du spectacle. Et Goran Radonic qui annonce la faute. Regardez. Quelle puissance. Il n'est pas grand, mais il a une tonicité tant sur les premiers pas, les départs en course, qu'au niveau du jump. Une superbe image, même si le dunk est raté, celui de Jérôme Allen. Et Eric Leban qui fait rentrer de nouveau Christophe Dumas parce que la zone risque de leur poser problème. Ils ont du mal à attaquer cette zone, ils ne trouvent pas de solution et en plus ils n'ont pas de shooter à l'arrivée. Donc il fallait bien qu'il aère, qui permettent à cette défense limougeonne d'avoir des difficultés. Autrement... Et vous venez de voir, c'était une stat très intéressante, c'est qu'au niveau du pourcentage au shoot, alors qu'on est quand même parti sur des bases en tout début de match de 100% pour Besançon et 40% pour Limoges, et bien là c'est égalité à 58% de chaque côté. 2 points marqués par Cheikhou Ndiaye. Oui, là ça risque de poser des problèmes parce que Cheikhou, le joueur intérieur, s'il s'arrête comme ça quasiment au bord de la ligne de fond ou à 45 degrés à l'extérieur de la raquette pour shooter, ça va être un problème supplémentaire à régler pour les Limougeaux. Jérôme Allen face à Anthony Smith. Il perd le ballon, Jérôme Allen. Et Jacques Monclar qui, heureusement qu'on n'a pas vu Jacques Monclar en gros plan, parce qu'on aurait pu lire sur ses lèvres quelque chose de pas joli. Il n'est pas content de la perte de Jérôme Allen. Il voudrait que Jérôme Allen donne plus le ballon plutôt que de dribbler et vouloir faire le malin en 1 contre 1. Bien sûr, c'est la première des réactions, la plus évidente. Jérôme Allen a cette grande capacité de faire jouer les autres. Et là, il va s'embourber à jouer pour lui-même dans une situation pas évidente. Donc, il nécessitait plus du collectif qu'une action individuelle. Anthony Smith, il est très loin. Et là, Gondrezic est en train de se poser des questions. Si Anthony Smith commence à s'y mettre, je vais avoir une mauvaise soirée défensive. Ouh, qu'il est beau celui-là. À plus de 7 mètres. Anthony Smith qui là permet à Besançon de reprendre 3 points d'avance. Sous le regard d'Eric Nordman. Nordman qui est blessé actuellement, vous le voyez, plâtré au poignet droit. L'Américain naturalisé. Alors on ne sait pas trop ce dont il souffre. Peut-être d'une tendinite. Il passe beaucoup d'examens. D'ailleurs, il est revenu aujourd'hui de Lyon où il était en train justement de passer des examens complémentaires. Et on espère le retrouver d'ici 3 semaines à Besançon. On a besoin de lui, parce qu'avec le calendrier absolument incroyable que doit subir actuellement Besançon, eh bien Nordman serait très utile dans la rotation. Grande Gondrezic perd ce ballon, c'est pour Besançon. Écoutez un peu Besançon, le calendrier, c'est incroyable. Besançon reste sur 3 défaites consécutives, mais c'était quand même à Cholet, face au PSG, à Villeurbanne. Ce soir c'est Limoges, la semaine prochaine c'est Pau Orthez et ensuite c'est Dijon. C'est simple, c'est tous les leaders. Il faut laisser passer les nuages. Si on peut éviter les averses, c'est pas plus mal. Mais... ça c'est une coïncidence assez exceptionnelle, mais Besançon se retrouve à jouer les 5 leaders du championnat de France en 5 semaines.
à cheval sur la fin des matchs allés et début des matchs retour. Abbassi, c'est raté. À la lutte, il y a Dunkley et Mbaya et faute derrière pour Anthony Smith qui a joué l'interception. Goran Radonjic lui dit levez la main jeune homme, qu'on vous voit bien. Et là j'ai l'impression que l'arbitre est en train de lui dire deux mots, ne voulant pas laisser les choses déraper. Le voilà Anthony Smith. Bah, c'est quand même le 3e voleur de ballon du championnat. Et là c'est exactement ce qu'il a essayé de faire. Darius Hall avec le sourire qui est sur le banc. Bondrezic. Voilà, je crois que c'est ce qu'il avait de plus simple à faire, donner à Frédéric Weiss. Weiss face à Dunkley, le contre voilà. Dans 2 points pour Frédéric Weiss. En phase descendante, dit Dominique Carboni. Ah, le ralenti que va sûrement se faire un plaisir de nous proposer Yvan Bodenès nous le confirmera ou alors fera mentir l'arbitre. Regardez ça, on va le mettre lentement. Et oui, apparemment c'est en phase descendante. Hein. Écoutez, moi je trouve qu'il n'y a pas matière à contestation sur cette affaire-là, mais c'est toujours difficile hein, d'avoir le sifflet au bout de la bouche et siffler à l'instant T ou à l'instant I. Il semblait quand même que c'était au tout début de la phase défensive. Eric Lehmann a beau dire non, de toute façon on continue à jouer. Besançon mène d'un point. Eric, c'est presque... Oh, le dunk de Darius Hall. Ouais, j'allais dire, c'est presque un devoir pour Eric de contester. S'il y a litige, c'est son devoir d'essayer de semer le doute, c'est normal. Regardez ça Jean-Pierre, il passe sous Frédéric Weiss et il arrive à retrouver suffisamment de tonus. Le double pump pour monter au dunk. Quel formidable dunker, oui, ces deux Américains de Besançon. Darius Hall qui a 13 points. Et faute pour Darius Hall qui a été touché au nez. Oui, l'arbitre estime qu'il se déplaçait au moment où il y a eu contact. Voilà, l'arbitre a regardé ses appuis. Il n'a pas regardé le coup de coude, effectivement. Il estime que c'était une situation à l'avantage de l'attaquant, non pas du défenseur. Là, on l'a clairement vu sur le ralenti. C'est évident qu'il y a faute parce qu'il est en mouvement. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même un sacré coup de coude de José Antonio Montero. Oui. Il vient de se faire surprendre par la patrouille, par les cadreurs d'Yvan Bodenès. Il a laissé traîner le coude, effectivement. Grant Gondrezic. Intérieur pour Frédéric Weiss. Frédéric Weiss qui provoque la faute. Celle d'Anthony Smith. Ah, ça tombe dru là les fautes pour Besançon. Ouais. C'est le premier joueur à 3 fautes dans cette partie, Anthony Smith. Eric Lehmann qui dit à l'arbitre, ça fait 3 fois, ça suffit. Ouais, c'est vrai que là, c'est pas forcément évident. Non, mais M. Carboni lui dit tranquillement, bon j'ai compris, t'arrêtes un petit peu, comme ça me donnera un peu d'oxygène pour arbitrer et puis on s'entendra bien. Mais je crois qu'Eric a raison de mettre un peu la pression maintenant parce que c'est un moment important. S'il se fait lâcher avant la mi-temps, ce sera difficile en début de deuxième mi-temps. Pas arriver avec 10 points au vestiaire, c'est pas marrant. Là, il n'est qu'à 3 points. Ce qu'il veut, c'est vraiment être au mieux avant cette deuxième phase du match qui sera importante. 0 sur 2 pour Frédéric Weiss au lancer franc. Spencer Dunkley, Christophe Dumas. Avec Darius Hall face à Marc Mbaya, ressort sur Dumas qui aimerait bien avoir probablement des positions à 3 points. La pénétration de Darius Hall s'est manqué, rebond pour Grant Gondrezic. Jeu à 3 contre 3. Grant Gondrezic qui perd le ballon, le récupère. Et surtout qui arrête la transition de contre-attaque, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'il aurait pu peut-être passer son ballon un peu plus tôt, ça aurait permis à Limoges de déployer cette fin de contre-attaque qui était si bien initiée. Et Grant Gondrezic qui envoie ce ballon directement dans les tribunes. Oui. Curieux. Oui, curieux. Et temps mort demandé par Eric Lehmann. Il reste une petite minute à jouer. Hey, I want a lot of patience, okay? Try 56. Hey, ça fait rien. I want a lot of patience. Hey, and I want more aggressivity on the next defense. When we get the ball, no stupid foul. You get 2. No one the third foul on the last action. Oui, on est patient et we stay on defense. Toi t'as le 2, toi t'as le 1. Hein, on est vachement agressif.
Hey, we run cold. Okay? Try to get the best shoot we can. Okay? 3-point shot for Germain. If he, on the down screen, if he's here, take it. Okay? So set a good screen on the one. Okay? Allez. Oui, Eric Lehmann qui demande plus d'agressivité, là, une très grande agressivité sur cette fin de première mi-temps. Et vous voyez les rebonds par exemple là, 15 rebonds pour Limoges, 7 pour Besançon, donc Besançon qui est largement dominé dans ce secteur et notamment dans le secteur du rebond défensif, Limoges fait carton plein. Oui, alors donc une grande agressivité. Vous avez vu l'image là? Non. Darius Hall qui est en train de chambrer. Très jolie image de l'intérieur américain de Besançon. Spencer Dunkley et faute pour Grant Gondrezic. Ce qui devrait donc laisser une balle supplémentaire après au minimum à Besançon. S'il passe une bonne phase défensive dans l'action suivante. Christophe Dumas au lancer franc. Les deux. Et Besançon qui mène de 5 points. Markovic. Avec Montero. Et la balle pour Besançon. Voilà, il reste donc une balle d'attaque théoriquement. Ah, le public est aux anges. Vous avez vu lors de notre petit pré-générique que Christophe Dumas a bien voulu se sacrifier pour présenter ce match. Au milieu des supporters, il était superbe avec son écharpe et sa grosse caisse. Il a vraiment très bon esprit. Spencer Dunkley. Spencer Dunkley, Bassi, contré. Contré, ça donnera 2 lancers francs et derrière, bien, il restera 4 secondes qui peuvent permettre à Limoges de marquer un panier, ce qui pousse Jacques Monclar à demander un temps mort pour préparer cette dernière phase. Une fin de match une fin de mi-temps, pardon, depuis le temps mort d'Eric Lehmann qui a été très positif pour Besançon. Le temps mort leur a fait du bien. Lehmann, Rosset, c'est out of bounds. Ok, Gondo, Coher, Willy, tu donnes protection à Nenad. Ok, you hit Nenad, Coher, Nenad, Marco, tu seras là, tu restes soutien et tu prends le milieu avant Willy. Et tu viens là. Ok, Rosset, if you can't hit Nenad, it's okay. Gondo, you do that. Ok, try the long pass, if not, Willy. Willy, à ce moment-là, tu avances et tu vas là. Ok, allez. 4 secondes, il ne reste pas beaucoup de temps. Jacques Monclar déploie sa tactique de fin de mi-temps sur un shoot qui devra arriver bien évidemment après 2 secondes de temps de jeu pour qu'il puisse être réalisé dans des conditions confortables. C'est pas évident, mais il faut savoir que le chronomètre ne se déclenchera que si le lancer franc est réussi, bien évidemment, que lorsque un joueur limougeau aura le ballon entre les mains. Le premier lancer franc réussi par Abassi. Abbas qui retrouve l'équipe de Limoges puisqu'il y était passé pendant 2 saisons. C'était au lendemain du titre de champion d'Europe, je crois. 94. Et ça fait quand même 7 points d'avance avec en plus une balle perdue. Et des balles perdues. Pour le CSP, et le chrono évidemment n'a pas tourné, oui. Et c'est ainsi que la dernière possession qui devait être pour Limoges est pour l'équipe de Besançon qui a l'occasion là de prendre 10 points d'avance avant le retour au vestiaire. Une fin de première mi-temps complètement calamiteuse pour l'équipe de Limoges. Oui, qui n'a pas du tout réagi. C'est sûr qu'il va y avoir une pression défensive. Et faute offensive, annonce Goran Radonic. A pas osé la siffler celle-là. Enfin, il ose tout, Goran. Goran Radonjic, lui, ne regarde pas ce qui se passe autour et il arbitre. Et il essaie d'être équitable, enfin du moins il l'est, mais il essaye de l'être au maximum, ce qui est une bonne chose. Il n'y a pas d'arbitrage à la maison ou à l'extérieur avec lui.
C'est votre ami, non? Non, non, si, je le connais bien. Je le connais bien. Mais tous les arbitres sont comme ça en règle générale. José Antonio Montero qui branche la 3 points. Ça ne rentre pas. Et 7 points d'écart en faveur de l'équipe de Besançon à la mi-temps. Bah oui, on a raison d'être satisfait. Pour l'instant, l'équipe de Limoges souffre. Nous, on passe une page de pub rapidement. On se retrouve dans un instant pour la deuxième période de ce match qui, vous en conviendrez, est plutôt chaud. 7 points d'écart à la mi-temps et vous voyez sur les images Jacques Monclar, l'entraîneur, qui fait grise mine apparemment, et pendant ce temps-là Darius Hall se marre, il chambre à tout va. Regardez, c'est l'une des images les plus sympas, même si ça ne doit pas faire spécialement rigoler le banc du CSP Limoges. Et de son côté, eh bien, Eric Lehmann a toujours la rage. Son équipe mène actuellement. Rapidement les statistiques, Jean-Pierre. Statistique à l'avantage au niveau de la réussite de Besançon, mais pas un gros écart. C'est pas mauvais pour Limoges quand même. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que Limoges a une faillite dans la réussite à 3 points, 0 sur 4. Rebond, supériorité de Limoges. Malheureusement, supériorité de Limoges. Je dis malheureusement parce qu'ils auraient pu en profiter, ils n'ont pas vraiment profité. Quant à ce tableau-là, c'est surtout au niveau des balles perdues que Limoges a été un peu distancé par Besançon, mais pour le reste, il y a quasiment parité. Et à peine l'entre-deux donné, et bien tout de suite la faute pour Christophe Dumas en ce tout début de deuxième période. Hugo Cancet avec Frédéric Weiss. Jérôme Allen qui demande à ce qu'on tourne la balle. Et je pense que c'est même le nom de la forme de jeu. Jérôme Allen face à Germain Castano. Jean-Jacques avec Hugo Cancet complètement à l'opposé. Hugo Cancet face à Abbassi. Et Jean-Jacques qui prend un gros rebond offensif et qui arrive à marquer complètement dos au cercle. Oui, c'est une manière de se protéger. C'est pas facile à réaliser, c'est bien, il faut le faire. Regardez ce gros rebond face à Cheikhou Ndiaye. Là, il laisse passer cette... Christophe Dumas avec Germain Castano. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce début de deuxième mi-temps, on a en même temps Germain Castano et Abbassi sur le parquet. Deux arrières donc. Spencer Dunkley face à Frédéric Weiss. Et faute pour Frédéric Weiss. La troisième pour Fred. C'est le premier joueur à 3 fautes du côté du CSP Limoges. Alors que du côté de Besançon, il y a 2 joueurs à 3 fautes. C'est Anthony Smith et Darius Hall, c'est-à-dire les 2 Américains. Oui, mais il y a 2 aspects. D'abord l'antenne de Frédéric Weiss avec la main gauche sur l'écran et ensuite le bassin toujours. Et Frédéric a toujours l'impression qu'il ne fait pas faute, mais malheureusement... Spencer Dunkley, il en est à 7 points. Voilà ses statistiques. Et pour un intérieur, c'est pas terrible. Et le deuxième lancer franc de raté. Mais M. Radonjic va redonner un lancer franc de plus. Étant donné que Jean-Jacques est entré dans la zone réservée avant d'avoir l'autorisation de le faire. Et ça sert à Spencer Dunkley. Jérôme Allen. Jérôme Allen qui perd ce ballon. Mais sa balle, eh bien, il va la récupérer, le meneur du CSP. Elle n'est pas sauvée par Germain Castano. Il avait bien défendu là. Jérôme Allen qui insiste peut-être un peu trop et qui est attendu maintenant en deuxième mi-temps. Vu qu'en première mi-temps, il a quand même été un des joueurs majeurs sur le plan de la création du jeu, mais il le surveille. Frédéric Weiss qui se retourne, qui ne marque pas, mais Hugo Cancet prend un rebond offensif. Il a tenté un shoot difficile, il le rate. Abbassi pour la séquence rapide. Abbassi qui ressort extérieur, c'est bien fait pour Christophe Dumas. Jeu de transition avec Cheikhou Ndiaye qui ressort pour Christophe Dumas. Finalement, ce sera du jeu placé. Et il en reste 17 secondes pour concrétiser. Ils ont le temps d'attaquer. Castano avec Abbassi. Il est très loin, Abbassi.
C'est court, mais c'est vrai qu'il ne restait que peu de temps. Jérôme Allen en 1 contre 1, c'est même du 1 contre 2. Ça ne rentre pas, mais il provoque la faute. C'est le minimum pour le meneur Limougeot qui devra avoir de lancer franc. Jérôme Allen, on s'en souvient, vous au sport. À l'issue du match Bernard Pau-Orthez, dans le petit résumé que vous avez proposé Patrice Dumont jeudi soir, et bien Jérôme Allen, c'est lui qui a permis au CSP de s'imposer face à Trévise pour la première journée du 2e tour de l'Euroleague, alors que Trévise ne comptait qu'une seule défaite jusqu'à présent. C'était une grosse perf pour les Limougeaux qui n'ont mené que 3 fois dans le match, dont à la fin de la partie. Jacques Monclar évidemment avait toutes les raisons d'être satisfait. Voilà, Limoges un peu relancé en Euroleague, même si ça va rester très difficile. Jérôme Allen a marqué au buzzer exactement alors que l'équipe de Limoges était menée d'1 point et Limoges s'est imposé 69-68. Voilà, Jérôme Allen qui vient de marquer ses 2 premiers points de la partie. Christophe Dumas qui essaye de sortir. Spencer Dunkley. Et là, Spencer Dunkley face à Weiss n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Jérôme Allen, il avait le pied sur la ligne. Il est évident que shooter face à Frédéric Weiss, ce n'est pas une simple affaire. Plus on est proche de lui, plus c'est dur parce qu'il a une taille impressionnante, une envergure impressionnante. Castano. Et là, Limoges vient de rater une possession pour revenir directement derrière l'équipe de Besançon au score. Christophe Dumas ressort extérieur chez Ndiaye. Dumas qui organise le jeu pour le BBC. Il joue pour Dunkley. Donc confirmation à Dunkley à de grandes mains. Dunkley qui rate le shoot. Rebond pour finalement la possession sera pour Besançon. C'est Hugo Corsé qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Défense limougeonne qui s'organise bien pour pouvoir contrer cette attaque en triangle byzantine. Et ça fait 2 shoots complètement ratés par Spencer Dunkley face à Frédéric Weiss. Abassi avec Cheikhou Ndiaye. Christophe Dumas. Germain Castano. Spencer Dunkley. Ah, quel duel entre les 2 joueurs. Et cette fois-ci ça rentre après 2 échecs consécutifs. C'était bien défendu de la part de Frédéric Weiss, mais à un moment donné il aurait fallu revenir vers Spencer Dunkley, vous voyez. Peut-être pas assez rapidement, mais c'était bien défendu quand même. Perd ce ballon récupéré par Weiss. La faute sur l'intérieur du CSP. La faute ce sera pour... Non, ce ne sera pas pour Spencer Dunkley, mais pour Cheikhou Ndiaye. Et Cheikhou Ndiaye, c'est sa première faute. La balle ligne de fond pour Nenad Markovic. Markovic avec Jean-Jacques. Markovic toujours, il cherche à l'intérieur, fixe en pénétration, c'est pas mal joué. Ouais, Jérôme Allen. Voilà, il faut donner à Frédéric Weiss. Allez, vas-y. Voilà. Non, il ne marque pas. Finalement, avec un duo de passe à 10 entre Jean-Jacques et Frédéric Weiss, 2 points pour le pivot de l'équipe de France. Regardez, Jean-Jacques qui échoue après Weiss. Cette balle qui à chaque fois passe au-dessus du cercle et finalement ces 2 points, ça c'est symptomatique de la domination tous les panneaux. Si Limoges arrive à rejouer là-dessus, sur ce registre-là, ils ont des chances de revenir. Ils ne sont qu'à 5 points. 5 points, c'est vite repris. Castano. Christophe Dumas. Abassi qui rate complètement son shoot. Gêné par la défense limougeaude. Et Jérôme Allen va faire cette remise en jeu. Non, c'est plutôt Frédéric Weiss. Jérôme Allen monte le ballon. Eric Lehmann n'est pas content. Weiss avec Hugo Corsé. Limoges qui pose le jeu. 15 secondes encore pour attaquer. Frédéric Weiss sur la ligne des 3 points. Et il est quand même à 100% championnat de France cette saison à 3 points, Frédéric Weiss. 1 sur 1. Ouais. Il va falloir que Frédéric prenne plus de responsabilité au niveau du poste haut parce que Dunkley a compris, il recule complètement. Il reste 7 secondes. 7 secondes d'attaque pour cette Jérôme Allen avec Nenad Markovic qui perd ce ballon. La passe était tellement puissante. Ouais, Christophe Dumas, joli geste, il marque. Superbe mouvement offensif du capitaine de Besançon. Ce qui n'est pas, c'est pas la première fois que sur une remise en jeu,
L'équipe de Limoges se laisse surprendre par la défense de Besançon. Il va falloir qu'il fasse attention à cela dorénavant. Frédéric Weiss au dunk. Oh, il va faire exploser ses compteurs, le Frédéric. C'est peut-être l'air du pays, non, Jean-Pierre, qui fait ça? Ben, il a de bons souvenirs avec l'équipe de France ici. Comme quoi, c'était peut-être effectivement l'air du pays. Non, puis en plus, il est originaire du coin, je crois. Son papa était joueur à Nilvange. Tout à fait. Originaire de l'Est. Et on en avait parlé avec lui la semaine dernière. Il nous disait qu'il était plutôt content de remonter jouer à Besançon en championnat parce que c'est pas loin de ses racines. Et bien, au contact de ses racines, il en est quand même à 15 points, à 77% au shoot. Et 5 points d'écart en faveur de Besançon. On joue depuis un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième période. Abbassi. 5 points d'écart que n'arrive pas à combler Limoges. 5 points d'écart que maintient bien Besançon. Faute pour Jean-Jacques. Ah, ça brasse bien là sous les panneaux. Jean-Jacques face à Spencer Dunkley. De toute façon, ce sera jamais aussi physique que le match entre le PSG et Kinder Bologne cette semaine. Oui. Un match de très haut niveau. Tant sur le plan physique que sur le plan du jeu. Et ce qui prouve qu'on peut être très physique et on peut développer un jeu physique et en même temps développer un bon basket. Christophe Dumas. Et ça continue. Oh là là, ça va mal finir cette histoire. Jean-Jacques et Spencer Dunkley qui au passage vient de lui mettre un petit coup. Ouais, il a laissé tomber le pied carrément. Ouais. Regardez ce qui s'est passé. Bon voilà, hop, un petit coup de coude de Jean-Jacques qui finit à terre. Bien, je dirais que M. Randojic a bien arbitré sur cette affaire-là. Il a vu le premier qui a fait la faute. C'est important parce qu'après, à partir de choses comme cela qu'on le laisse passer, ça dégénère. On se demande pourquoi. Hugo Cancé, non, c'est manqué, mais il prend le rebond offensif, Hugo Cancé, et il ressort pour Markovic. Oh, quelle lutte! Jean-Jacques, oui. Faute offensive de Jean-Jacques sur Darius Hall. Jean-Jacques, il est extraordinairement puissant. Enfin, Dunkley, c'est pas mal non plus. Germain Castano. Écoutez le public de Besançon. Dunkley face à Jean-Jacques. Quel duel. Bonne défense de Jean-Jacques. Et Dunkley qui ne marque pas. Et encore une fois, il y a du monde qui finit par terre, décidément. La faute pour Darius Hall. Oui, Limoges, Besançon qui a des problèmes au niveau du rebond. Et c'est vrai que Frédéric Weiss arrive à bien maîtriser la situation, à bien imposer sa présence, ce qui amène les Limougeaux à être à 21 rebonds contre 9 côté byzantin. Et là, c'est une grosse mauvaise nouvelle pour le BBC. La 4e faute, à l'instant, vous venez de le voir, de Darius Hall qui vient de sortir. Parce que Darius Hall, c'est tout simplement le meilleur marqueur de cette équipe de Besançon avec un total de 13 points. Et pièce essentielle du BBC. Et là, il va être ménagé, évidemment, par Eric Lehmann, alors qu'il reste encore 13 minutes de jeu. Est-ce que l'équipe de Besançon pourra tenir sans Darius Hall, alors que Besançon est déjà dominé sous les panneaux? C'est la question. Ouais. Manque de rotation. Et petite explication entre Spencer Dunkley et Jérôme Allen. Spencer Dunkley qui chambre. Jérôme Allen qui se plaignait déjà tout à l'heure d'avoir pris la main sur la figure. Ah oui, là, oui, effectivement. Cette image l'a parfaitement montré. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de craquer nerveusement, Jérôme Allen. Il est fébrile. Fébrile, c'est le terme. Jérôme Allen. Intérieur pour Frédéric Weiss. Frédéric Weiss, il est bâché par Cheikhou Ndiaye. C'est une faute, dit l'arbitre. Je crois que Cheikhou fait le même type de faute que Frédéric. Il contre proprement, mais il s'appuie avec le corps sur son adversaire. Donc, il n'y a pas de problème, il y a faute. Voilà. C'est sûr que s'il n'y a pas faute là, il n'y aura jamais faute. Voilà, Jacques Monclar qui était en train de briefer Jérôme Allen en lui disant calme-toi, tranquillement, reprends tes esprits, c'est pas le moment.
Frédéric Weiss qui met un lancé sur 2. Il est un peu Shaquillesque, Frédéric Weiss aujourd'hui. Il a 2 sur 6 au lancer. Il va falloir faire travailler ça à Frédéric en sélection, Jean-Pierre. Ouais, j'aurais pas assez de temps. Je pense que Jacques va s'en occuper. Chez Ndiaye, en tête de raquette, Anthony Smith pour Dunkley. Jean-Jacques qui essaye l'interception. Et là, c'est une faute offensive de... Ah non, ah bon, ah, oh là là. Pas sûr, pas sûr. Faute de Frédéric Weiss. On va Je me pas demande commencer pourquoi à faire... Frédéric Weiss saute alors qu'il est assez grand pour... Non, ce qui me gêne, c'est que moi j'avais vu surtout un coup de coude sur Frédéric. Non, il y a une protection, une antenne. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, attention. Bon, là, il le passe et il le repousse. Que dire là-dessus? Bah, que c'est comme ça, voilà. Parce que c'est vrai que c'était pas forcément facile à arbitrer sur cette séquence. Des deux côtés, on aurait pu siffler quelque chose. Il y a quand même un contact, effectivement. L'arbitre a décidé de donner une sanction sur ce contact. Anthony Smith avec Abbassi, Christophe Dumas chez Ndiaye. Chez Ndiaye qui arrive à trouver son coéquipier et faute. C'est un match d'hommes. Hein. Voilà la passe de Chekou, plutôt audacieuse pour Anthony Smith et la faute qui vient d'être sifflée à Hugo Cancé, sa 3e. Pour l'instant, un joueur à 4 fautes de chaque côté. Frédéric Weiss et Darius Hall, 2 intérieurs. Ce sont 2 lancers francs importants parce que, ben voilà, la prochaine fois je dirai rien quand il shootera. 2 lancers francs importants parce que s'il les rate, ça permet à Limoges de recoller. Anthony Smith, l'un des rares joueurs arrivés cette saison en France directement d'université américaine. Avec par exemple Narcisse Ewodo, Kisvini. C'est-à-dire des jeunes joueurs. Il a 22 ans seulement. Markovic avec Ocancé récupéré. Et Abbassi en 1 contre 1 face à Ocancé qui passe et qui marque avec le lancer franc. Très important, effectivement. Et Besançon à chaque fois revient ou se détache par des actions défensives assez héroïques parce que Besançon défend bien là, à ce moment-là et profite immédiatement de la balle gagnée. Et 4 fautes pour Hugo Cancé. 4 fautes pour Ocancé. Le changement de main de Abbassi qui va au contact. Et le lancer franc bonus derrière. Abbas au lancer, il est à 100% sur ce match. Ouais. Ce sera une bonne chose s'il le met parce que ce sera une action à 3 points. Mais décidément, je ne dirai plus rien la prochaine fois quand les gens shooteront. Et faute d'Abbassi sur le drive de Jérôme Allen. Et Abbassi, lui aussi, c'est sa 4e faute. 2 joueurs à 4 fautes de chaque côté. Et évidemment, Abbassi sort, remplacé par l'autre meneur du BBC, Germain Castano. Jérôme Allen qui provoque bien cette faute. En allant au contact à base. Jérôme Allen au lancer franc. À 100% Jérôme Allen jusqu'à présent dans ce match au lancer. Jérôme Allen qui a un jeu, c'est vrai, un petit peu stéréotypé, à base de drive et d'explosivité dans ses courses. Et il doit, c'est incontestable, travailler son shoot extérieur pour avoir une panoplie plus large et être ainsi beaucoup plus dangereux. Spencer Dunkley. Chekou Ndiaye. Germain Castano avec Dunkley à nouveau. Dunkley ressort pour Dumas. Dumas qui fait marcher. Alors toujours, pardon. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, vous êtes mon invité. Non, je disais qu'on est toujours à 5 points d'écart comme en première mi-temps. Il ne se lâche pas à ce niveau-là et c'est marrant, aucune des équipes arrive à franchir ce cap. Jean-Jacques qui perd ce ballon, le récupère, ressort extérieur. Jérôme Allen, il aurait pu donner pour José Antonio Montero, il a préféré jouer soliste. Markovic pour Jérôme Allen, c'est bien laborieux tout ça, c'est très laborieux pour le CSP. Jérôme Allen qui vient pénétrer et provoquer la faute sur son départ en dribble. Ah oui, à chaque fois on le voit venir, mais il est tellement rapide qu'à chaque fois on se fait avoir. Ça manque de, comment dire, Jérôme Allen monopolise beaucoup le ballon. Alors s'il y a faute ou si ça marche, effectivement, s'il peut marquer le panier, mais jusqu'à présent il n'a marqué que 4 points.
c'est bien, mais c'était un peu laborieux, effectivement. Premier lancer franc raté dans ce match pour Jérôme Allen. Il est à 4 sur 5 maintenant. Jérôme Allen qui a été drafté par l'équipe de Minnesota et qui a fait un peu plus de 100 matchs en NBA la saison dernière et qui est arrivé donc pour la 10e journée du championnat de France à la place de Chris Smith. Castano, Dunkley, Dumas, Anthony Smith, Dumas face à Montero, Dumas, Castano qui prend le shoot à 3 points, Castano c'est raté, qui prend le rebond, la faute annonce l'arbitre pour Jean-Jacques ou Marc Mbaya. On va attendre la confirmation à la table de Marc, c'est pour Jean-Jacques. Et changement avec, ça c'est intéressant, la sortie du capitaine Christophe Dumas, remplacé par Michael Boll. Michael Boll qui n'a pas joué un seul match de championnat avant sa première vraie saison. Il n'avait pas une seconde de jeu avant cette saison 97-98. Eric Lehmann n'a pas trop le choix aussi. Il est bien obligé de faire tourner son effectif, de lancer des jeunes, de prendre des risques parce que derrière il faut faire souffler des joueurs aussi importants que peuvent l'être Christophe Dumas ou ses partenaires. Donc, Eric consulte les stats. Lancé franc raté par Spencer Dunkley. Ah, ça siffle pas mal là quand même. Qu'on termine à 10 de chaque côté en fin de match. Ben, il y a déjà plus de 7 fautes, plus de 8, enfin il y a 8 fautes d'équipe de part et d'autre. C'est moins showtime qu'au début du match. Il faut pas le cacher. C'est vrai que ça va être brisé, le rythme va être brisé, là à chaque fois ça va se shooter. Et il nous reste encore 11 minutes de jeu. Spencer Dunkley au lancer franc. Spencer qui fait sa rentrée en championnat de France. Après 2 mois d'absence, il a raté 6 matchs de championnat. Jean-Jacques tout seul. Markovic à 3 points, ça rentre. Et ça, c'est un panier qui fait beaucoup de bien à l'équipe de Limoges. Oui, ils ont brisé le mur des 5 points. Et le panier raté par Michael Boll. Tout dépend comment ils vont enchaîner derrière. Si ce ballon, ils vont bien l'exploiter ou s'ils l'exploitent, ils reviennent. Jérôme Allen, Markovic, l'interception de chez Coendia s'est manqué. Le panier ne sera pas accordé, mais il devrait avoir de lancer franc. Nenad Markovic. Voilà la 4e faute d'Anthony Smith, c'est simple, à Besançon. Et bien les 2 joueurs américains sont à 4 fautes et Nenad Markovic est au lancer franc. Nenad Markovic qui vient de se faire élire sportif de l'année en Bosnie. Et c'est pas rien. Effectivement. Et qui devrait bientôt être naturalisé italien. C'est pas espagnol? Espagnol? Ouais, sa femme est espagnole. Alors espagnol. Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Non, vous dites ça parce que vous êtes d'origine italienne, donc ça vous fait plaisir. C'était pour tester vos connaissances en la matière, David. Bon, Limoges qui passe en défense de zone quand même, qui maintenant posait des petits problèmes aux Byzantins, notamment dans les shoots, parce qu'il, à part, il y a Germain Castano effectivement qui peut être dangereux, mais ils vont essayer de poser quelques petits problèmes dans la recherche d'attaque. Belle passe volleyée là de Boll pour Dunkley. Belle prise à 2. Et voilà. 30 secondes, bonne séquence défensive. Bon changement défensif qui va permettre à Limoges d'avoir une balle pour passer devant maintenant au score. Christophe Dumas qui s'apprête à rentrer sur le parquet. Markovic en pénétration, ça rentre. Et Markovic donne l'avantage à Limoges exactement à 10 minutes de la fin du match. Ça faisait longtemps que Limoges était derrière. Depuis la première mi-temps d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et Limoges reste en défense de zone. Se disant ça marche, pourquoi changerait-on? Anthony Smith, Germain Castano attendait ce ballon. Voilà. Et à l'arrivée, c'est un ballon perdu, récupéré comme par miracle par Smith. Voilà, il donne finalement à Castano qui joue la pénétration. C'est bien fait, mais c'est un peu court, jeune homme. Et Jean-Jacques avec Jérôme Allen. Attention, le supersonique Jérôme Allen qui va au bout.
Et la balle est-elle en phase descendante? Oui, 2 points accordés à Jérôme Allen parce que ce ballon est en phase descendante, plus faute, plus lancer franc derrière. C'est une séquence, s'il met le lancer franc derrière à 5 points, passage en défense de zone, 2 ballons volés, plus 5. Ouais, c'est clair que cette balle était en phase... 5-0 et donc passage plus 4. Darius, you go for check. Darius, okay? Darius, Spence, Babas, Chris et Mika. Ok, Mika, il garde 2 points. On fait n'importe quoi. Run 1 for Chris now. We run 1 and we have to drive. Hein? On the zone. On 3, we just walk. Run fucking shit. Hein? And Anthony, when the ball is coming here, tu prends Markovic. Hein? When the ball is coming here, flash. Get the ball. And now the big man. High low, turn. And 1 and 2 on 3. When we run 1, 3 skip pass. Come on guys, on n'a pas tout fait ça pour se faire tirer, bordel. Hey, 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 go. Défense. Oui, 9 minutes 30. Et retour des 2-5 sur le parquet. La bouteille de Max. Alors vous vous dites qui c'est Max? C'est un joueur? Mais non, Max c'est lui. Max Mulon, en fait c'est André Mulon, mais tout le monde depuis la nuit des temps le surnomme Max, c'est le président de Besançon. Et regardez, il a ses béquilles à côté de lui, le bon Max Mulon, parce que il s'est blessé au genou en jouant au tennis, le pauvre. Ouais. Je lui ai dit à ton âge, il faut que tu commences à ralentir un petit peu les activités sportives. Il m'a dit non, 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 je continuerai. L'un des présidents les plus sympas de la Pro A. C'est même l'un des rares qui tiennent absolument à chaque fois à embrasser la script quand on arrive. Il est malin. Ball. Avec Dumas et Darius Hall qui marque. 2 points. Encore 9 minutes de jeu. Et Jérôme Allen qui prend son rebond. Et bien c'est comme face à Trévis. Markovic derrière à 3 points. Le rebond offensif de Jean-Jacques. Ah, ils font mal au rebond. Hein. Ils font mal. Limoges est vraiment redevient présent en attaque. Ils se donnent plusieurs chances. Ils ont eu là 2 chances pour remettre ce panier. Ils sont vraiment dans le timing, ce que n'est plus Besançon à l'heure actuelle. Et toujours défense de zone qui pose quelques petits problèmes quand même encore à cette équipe byzantine. Donc voilà pour Darius Hall et l'équipe de Besançon qui reste au contact, qui ne craque pas, c'est important. Voilà, il commence à retrouver des solutions dans ce secteur. Par le biais de Darius Hall. Qui joue avec ses 4 fautes. Ouais, ouais. Et attaque à 1-4, deuxième attaque à 1-4 là pour Limoges, puisque tout à l'heure Jérôme Allen a raté le panier sur un départ sur ce type d'attaque. Avec Montero. Et Jean-Jacques, encore Jean-Jacques, toujours Jean-Jacques, il est à 14 points maintenant. Permet à Limoges de garder ses distances par rapport à Besançon. « 10 secondes d'attaque. Les 10 secondes, il va falloir trouver une solution maintenant. » Christophe Dumas. Oh, c'est difficile ça. Et balle quand même pour l'équipe de Besançon. Oui, sauf qu'il reste 2 secondes sur cette balle. Donc il va falloir qu'il trouve une solution très rapide côté byzantin. Et un joueur qui a la réception du ballon sera mené à shooter immédiatement. Donc la sortie de Michael Ball à Bassi pour Anthony Smith. Anthony Smith à 3 points, c'est complètement raté. La contre-attaque, Jérôme Allen qui joue vite avec Markovic, passe dans le dos. Montero à l'opposé, Anthony Smith intercepté, mais il ne sauve pas ce ballon et il termine au pied de notre cadreur et dans le public. Il aime donner des fourrières au public byzantin, imaginez-vous. Anthony Smith arrivant comme ça, cette allure. Je préférais Anthony Smith que Spencer Dunkley ou Jean-Jacques. Ouais, regardez ça. Et d'abord le lancer franc qui du reste est raté. Darius Hall voilà. Avec Christophe Dumas. Anthony Smith qui ne marque pas.
avec une équipe de Besançon qui réduit son écart au rebond. Un différentiel qui est important en première mi-temps. Jean-Jacques est quand même à 14 points et 11 rebonds pour l'équipe de Limoges. Mais celui, le voilà Jean-Jacques, mais celui qui est le plus proche, et aussi 4 fautes, c'est vrai, le plus proche du triple-double, c'est curieusement Jérôme Allen. Il est à 10 points, il est à 8 passes décisives et à 6 rebonds. C'est pas mal quand même. Oui. Deux balles perdues seulement. Il pèse dans cette équipe. Il est quand même, c'est quand même un élément majeur. Je pensais tout à l'heure en le voyant, je me disais tiens, Jacques Monclar a retrouvé son meilleur jeu de poche et qu'il affectionne autant en tant que coach. Et c'est vrai qu'il est une pièce maîtresse du dispositif limougeau. Le voilà Jacques Monclar. Jacques qui est un petit peu maudit dans cette salle de Besançon, puisque en 3 matchs ici à Besançon, en 3 matchs de championnat, attention, là c'est Darius Hall qui prend le rebond offensif et qui marque, ça fait du bien à Besançon. Et bien en 3 matchs de championnat de France, Jacques Monclar n'a jamais gagné. À savoir une fois avec Antibes, défaite, et 2 fois avec Pollen, un 9 points en début de saison, défaite également. En revanche, il est venu gagner en Coupe de France ici. Mais en championnat, pour l'instant, c'est bilan vierge. Markovic avec Marc Mbaya. Jérôme Allen, la fin de shoot, belle passe, non, c'est intercepté par Darius Hall. Ah, il fait beaucoup de boulot, Hall. Abbassi, face à Montero. Montero déséquilibré. Christophe Dumas à 3 points. Ouais, Christophe Dumas à 3 points qui égalise à 61 partout. C'est pas fini, Besançon n'est pas mort. Il ne faudrait pas que Christophe Dumas commence à trouver sa patte dans ce secteur parce que c'est un joueur qui a la main chaude généralement. Là il est à 2 sur 3 à 3 points. Work on transition, work on the swing. The overplay brings the ball in. Go same side, double. Take drive, okay? On pick and roll, end of possession. Go over. Ok, over. D'accord. Question de défense. D'accord. On fast break. Take a stop here. Look opposite. Or go side. Use the trailer. Ok. D'accord. Hey, on lâche pas. On y est. D'accord. Il faut continuer. C'est maintenant qu'on y va. Ok, go. 61-61, 5 minutes de la fin du match, on peut dire que le match commence réellement. Vous voyez le différentiel tant au rebond offensif que défensif, Limoges dominant, mais Besançon ne s'est pas laissé trop distancer quand même dans ce secteur parce que le trou a été creusé en première mi-temps dans ce secteur, 30-11. Ça pourrait encore être pire parce que Limoges a beaucoup de rotation dans ce secteur alors que Eric Lehmann, lui, a peu de solutions à proposer. Et il y a eu domination tant de Jean-Jacques que de Frédéric Weiss. Markovic. Montero, c'est court. Rebond d'Abbassi qui montait très haut. Et Darius Hall qui appelle déjà le ballon sur la séquence rapide. Abbassi qui récupère comme par miracle son ballon. Prise à 2, faute de Marc Mbaya. Bonne agressivité d'Abbassi qui a failli perdre ce ballon mais qui a réussi à provoquer l'erreur côté Limougeau qui pourtant était sur le plan défensif des Limougeaux qui étaient présents et qui ont tenté une prise à 2 mais mal réalisée malheureusement. Le voilà Marc Mbaya de retour depuis quelques semaines après une très longue absence, 7 mois pour une rupture du tendon d'Achille. Marc qui disait ces dernières semaines, et il le dit moins maintenant, que l'équipe de Limoges n'était pas une vraie équipe. Alors je traduis un petit peu ses propos parce que c'était des propos un peu plus doux, mais ça voulait dire ça. C'était une somme d'individualité, des gens qui ne se respectaient absolument pas, et c'était tout à fait logique que Limoges encaisse des défaites les unes après les autres. Et là il dit que petit à petit il a retrouvé une équipe, mais peut-être que c'est lui aussi qui a contribué à ressouder l'équipe. Quand on perd, on cherche toujours à savoir où ça ne va pas et on essaye de trouver des explications qui parfois s'avèrent être fausses par la suite. On ne sait pas vraiment, mais bon, tout le monde devait être responsable dans cette affaire quand même. Et comme j'ai l'habitude de le dire, une équipe c'est comme une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte et c'est à tout le monde à apporter sa contribution pour que ça marche bien.
Hugo Corset qui a fini par terre. La balle sera pour l'équipe du CSP. Alors, est-ce qu'ils vont se faire prendre le ballon? C'est Limougeot, comme ils se sont fait piquer des ballons tout à l'heure à plusieurs reprises sur des remises en jeu. Jérôme Ça Allen. va mieux. Markovic à 4 mètres avec l'aide de la planche. Ça va vraiment mieux. Ça va vraiment mieux. Il y aura eu énormément de changements de leader dans ce match. Ouais. Match à multiples facettes. Et on a l'impression que chacun a des séquences. Jérôme Allen, Frédéric Weiss, Darius Hall. C'est plutôt intéressant et c'est vraiment varié. Et à 4 minutes de la fin du match, eh bien, c'est toujours égalité. Donc, Abbassi, on va avoir une fin de match trépidante. Christophe Dumas, c'est long. Rebond pour Frédéric Weiss. Second rebond, la bagarre sous les panneaux. C'est pour le CSP, il me semble. Jean-Jacques Ouais, qui garde ce ballon. Ouais, qui a fait un no-gauchi sur Abbassi. Et retour de Spencer Dunkley. Regardez la bagarre au rebond. D'abord Frédéric Weiss qui tient quand même le maillot de Darius Hall. Ah, il commence à prendre du vice. Ouais, il commence, ouais, il a fait un peu comme PSG Bologne. Et puis vous allez voir là le jeté d'épaule, voilà, ça ressemble, je vous dis, à no-gauchi. À l'arrivée, ce sera un entre-deux. Alors qui se présente à l'entre-deux, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques et Abbassi. La dernière fois que l'avantage de taille était pour le CSP, c'est Besançon qui avait récupéré la balle. On va voir ça. Et là, c'est encore Besançon. Vous avez vraiment les moyens de faire un bon commentateur, David. Vous anticipez tous les coups. Pas donné d'avance. Franchement, vous devriez vous lancer dans ce métier. La balle pour Darius Hall. Voilà, défense face à face entre Darius et Frédéric. Ouais, mais malgré Frédéric Weiss, Hall qui fait le show. Ouais, Ah, il a raison de le suivre, il m'envoie des neiges parce qu'à chaque fois, il régale le public de ses facéties. Darius Hall a 21 points avec 83% de réussite comme vous l'avez vu sur votre écran. Mais en d'autres temps, Frédéric Weiss aurait fait la faute sur lui et il a su se maîtriser tout en étant présent. C'était pas mal. Là on voit comment... À confirmation, il y avait bien un passage en force de Jérôme Allen. Ouais, comment Jérôme Allen a perdu ce ballon. Et maintenant, toutes les possessions vont devenir très importantes. Bien défendu par Frédéric qui passe devant Darius Hall. Et faute offensive aussi d'Anthony Smith. Je pense que tactiquement c'est très bien joué de la part de Frédéric Weiss qui a compris enfin qu'il fallait passer devant un joueur beaucoup plus petit que lui, qui se bat bien malgré son handicap de faute. Et regardez les statistiques, balle perdue, 17 pour Limoges, c'est beaucoup, hein, et seulement 10 pour Besançon. Même chose qu'en première mi-temps, quasiment du simple au double. Il reste dans le même secteur. Ce qui avait gêné en première mi-temps Limoges, c'est son manque de pourcentage d'adresse, sa faillite en pourcentage d'adresse. Jérôme Allen, belle passe de Jérôme Allen, le dunk manqué, mais derrière il y a du monde, c'était Jérôme Allen qui a shooté, c'est raté. Abbassi, attention, ce panier banqué peut faire très mal au CSP parce que là c'est une possession pour reprendre le large à Besançon. Ça devient un moment important du match. Oh, quel duel entre Frédéric Weiss et Darius Hall qui était projeté de la raquette. Oui, mais Darius Hall ne peut pas jouer si Frédéric Weiss lui passe devant, il le fait très bien. En plus, comment pourrait-on lui siffler faute s'il cherche juste à garder le contact en passant devant? Castano, 5 secondes pour la possession. Oh, quelle interception de Jean-Jacques. Quelle défense fabuleuse. Et la faute derrière pour Christophe Dumas, c'est sportive. Sur Jérôme Allen, ça fait mal. Fabuleux, très bien battu, c'est bien, il a bien plongé. C'est vrai que derrière il y a une balle de contre-attaque et que l'arbitre a considéré que la faute était volontaire parce qu'elle voulait briser la contre-attaque. C'est ce qu'on appelle la faute intentionnelle, c'était la décision de l'arbitre. Regardez si c'est beau ça, on le suit justement en plan isolé Jean-Jacques. Voilà. Quel flair de notre réalisateur. C'est joli, c'est vraiment beau comme action. Et puis c'est d'autant plus beau que l'action est importante, ça va permettre, ça pourrait permettre, ça aurait pu permettre un retour de Limoges à égalité avec Besançon. Il faudrait qu'il mette quand même ce deuxième lancer franc, Jérôme Allen, s'il ne veut pas se briser toutes les chances de victoire. 1 sur 2. Et la balle pour Jérôme Allen.
Jean-Jacques avec Jérôme Allen. Jérôme Allen qui va ressortir, qui prend le shoot en extension, c'est court et il récupère cette balle. Il ressort pour Markovic, nouvelle possession. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Frédéric Weiss pour Hugo Corset. Hugo Corset sur la ligne des 3 points. Joue la pénétration face à Abbassi. Il donne à Jean-Jacques. Jean-Jacques récupère cette balle. L'arbitre siffle un entre deux face à Christophe Dumas. Et voilà Jacques Monclar. Vous voyez que Jacques Monclar a changé de look depuis l'époque paloise. C'est un petit peu comme un symbole. C'est exactement ça d'ailleurs, hein, à la fin de l'histoire paloise qui l'a profondément marqué. Il a dit qu'il fallait tourner une page tout simplement. Et ça a commencé par tourner une page au niveau de son physique. Et tant et si bien, aujourd'hui c'est son premier match en tant que coach à l'extérieur avec son nouveau look, c'est-à-dire sans barbe, qu'il avait oublié son rasoir aujourd'hui. Heureusement que Eurosport était là pour lui prêter du matériel. Et Nenad Markovic qui marque. Germain Castano. L'équipe de Limoges est repassée devant, moins de 2 minutes. Avec une lutte à l'intérieur très forte. Dumas à 3 points. Oh, c'est un airball de Christophe Dumas. Jérôme Allen, la fusée est repartie. Jérôme Allen qui joue la contre-attaque, qui perd ce ballon, on le récupère. Oh, il est complètement fou ce joueur. Ouais. Il fait un peu penser à Trevor Ruffin en moins fou. Ouais, mais il représente un danger permanent. Danger permanent. Hugo Corset. Markovic. Non, c'est manqué. Et rebond pour Darius Hall. Avec Spencer Dunkley. Abbassi. Darius Hall. Ah, Dumas qui donne ce ballon directement à Jérôme Allen. 2 séquences négatives pour Christophe Dumas de suite. Ça fait très mal parce que là, tous les ballons valent très cher. 1 point d'écart, 47 secondes de jeu. C'est superbe. On a une impression de domination limougeaude dans ces derniers instants, dans ces dernières minutes. Un Limoges qui est vraiment présent et qui n'a peut-être pas autant de fébrilité que Besançon, qui rate des choses peut-être faciles, mais en tout cas des choses importantes. À 47 secondes du match, il va falloir qu'il resserre les boulons. En tout cas, 1 point d'écart, tout est possible. Temps mort demandé par Eric Lehmann. We run corn, okay? With Germain on 1. We go for 3 for Germain. C'est a good screen, okay? Corn. Huh? If he score 2 or 1, that's it. After that, if we have nothing, I want we play inside with the drive for layup or inside for the big man. Don't let the guy play front. Hey, if we score, s'il faut zone, c'est pas parce qu'il prend le 1 et on a créé le 2. Hey, if we score, we put pressure, maximum pressure on defense to récupérer the ball, ok? Allez, go! Allez. Voilà. Bien un dispositif pour mettre Germain Castano dans l'axe du panier et éventuellement shooter ou pénétrer, avec une volonté quand même d'amener le ballon à l'intérieur dans un premier temps. Et puis surtout, grosse pression défensive, tout terrain, notamment s'il marque, de façon à récupérer ce ballon, ce que c'est très bien faire cette équipe de Besançon qui a une bonne agressivité défensive et qui récupère souvent des ballons difficiles mais dans des moments chauds et des moments importants. Et on a vu d'autres équipes chuter ici, des équipes comme Pau notamment, chuter ici dans des moments où on croyait le match perdu pour Besançon. Ils ont récupéré des situations très complexes. Ils ont joué aux équilibristes. Voilà, ça amène Limoges maintenant à +3, ce qui va demander à Besançon de prendre certains risques, de jouer assez rapidement peut-être, de façon à avoir plusieurs possessions de balles. Avec Christophe Dumas. Christophe Dumas, il y a une possession d'écart. Germain Castano, c'est court, rebond pour Jean-Jacques, 3 points d'écart.
en faveur du CSP. La possession, là, que décide Besançon? Est-ce que Besançon décide de laisser jouer Limoges ou de faire faute pour récupérer la balle, quitte à avoir des lancers francs contre soi? Apparemment, il décide de laisser jouer. Non, c'est la faute de Germain Castano qui a voulu jouer l'interception. Il va y avoir 2 lancers pour Jérôme Allen, le meneur de cette équipe du CSP. Oui, Eric Lehmann qui s'en prend à Darius Sol. Et Jérôme Allen qui passe sa vie au lancer franc en cette fin de match. Là, on peut considérer que s'il met l'un des deux, c'est quasiment gagné. Ça dépend si... J'ai dit quasiment pour ouvrir une porte de sortie. Si Besançon shoot vite, imaginons qu'ils mettent à 3 points, qu'ils récupèrent le ballon derrière. Ils les ont fait en moins de temps déjà. On ne sait jamais, tout est possible. Jérôme Allen qui met les 2 lancers francs. Tout dépendra, voilà. Abassi, là, on va savoir dans 2 secondes si l'équipe de Besançon revient dans le match. 2 points, il reste 10 secondes, il faut intercepter juste derrière. Limoges a le temps. Limoges a le temps, ils ont 5 secondes pour faire la remise en jeu. Mais là maintenant, le chrono est arrêté. Ils auraient dû ne pas laisser sortir ce ballon. Ça a été bien joué d'ailleurs par les Byzantins qui l'ont sorti volontairement pour stopper le chrono. Markovic qui va aller au bout, qui donne à Frédéric Weiss. Weiss qui dunk et c'est fini. Victoire de l'équipe de Limoges, 72 à 67. 5 points d'écart à l'arrivée en faveur du CSP. Un match qui aura été très très laborieux. Et Jacques Monclar qui continue sa série d'invincibilité avec le CSP. Alors Jacques, ça ressemble un petit peu au match de la semaine dernière face à Chalon. On va se calmer un tout petit peu les enfants si vous voulez bien. Ça va? Quand même pas blessé l'entraîneur de... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait, c'est-à-dire que dès qu'on n'a pas de rythme, on n'est pas bien bon, quoi. Hein. Et bon, Besançon en plus fait un gros match, enfin je trouve moi. Ils ciblent bien leur jeu à l'intérieur. Bon, on n'a pas mis un panier à l'extérieur, je crois qu'on a mis un panier à 3 points. Au planchon, on a gagné, on a pris 27 points en deuxième mi-temps. Voilà, puis j'ai gagné à Besançon, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, merci Jacques. On vous le disait, Jacques qui enfin a brisé le signe indien, vous le voyez au ralenti. La joie de l'entraîneur de Limoges qui enchaîne donc 3 victoires consécutives et la rage d'Eric Lehmann, le coach de Besançon. C'est dommage parce que Besançon restait sur 3 défaites consécutives et l'équipe de Besançon qui finalement remporte, s'incline pour la 4e fois. C'est un petit peu turbulent ici. Alors on passe tout de suite à l'homme du match Basket Hebdo si vous le voulez bien. Bien, l'homme du match, vous l'avez sous vos yeux, Jérôme Allen. Pourquoi Jérôme Allen? Parce qu'il a été un homme clé dans le dispositif Limougeau. Il a été présent durant toute cette partie. Il a orienté le jeu Limougeau, il a pris des responsabilités. À la mi-temps, il avait très peu marqué, très peu scoré. Maintenant, il est à 15 points en cette fin de partie. C'est un Jérôme Allen qui est certes qu'à 40% de réussite, mais il provoque quand même pas mal de fautes. Il en provoque 9, il prend 9 rebonds. Il fait 9 passes décisives. Bref, Jérôme Allen, c'est l'homme clé du CSP que Jacques Monclar a retrouvé. On sait que Jacques est un coach qui aime bien les meneurs de jeu de poche, les petits meneurs de jeu. Et bien là, il a trouvé son chef d'orchestre. Jacques est un coach aussi qui a besoin d'avoir un maître d'œuvre sur le terrain, un deuxième coach, son assistant quasiment sur le parquet. Eh bien, il l'a trouvé. Et ça explique peut-être la victoire de Limoges les victoires de Limoges depuis la reprise. Et sur cette victoire de l'équipe de Limoges, eh bien, on se quitte pour une toute petite seconde puisque dans un instant on se retrouve pour Dunk et Stat, l'émission qui va vous donner tous les résultats de cette soirée de basket. A tout de suite, notre invité sera Christophe Dumas.